Bonjour à tous, bienvenue sur Sahel Report, détaillé sur la situation en Afrique sahélienne. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les événements clés qui ont marqué le Sahel du 15 au 25 novembre 2023. Les affrontements se poursuivent dans la région entre les militants de la branche locale de l'État islamique et le groupe affilié à Al-Qaïda Jama Nasser al-Islam wal-Muslimin, ainsi que les troupes gouvernementales. En République du Mali, les forces armées, ainsi que les unités d'assaut du corps africain du Wagner PMC, ont renforcé leur position dans la ville de Kidal. Le chef du gouvernement de transition du Niger, le général Abdurrahmane Chiani, a effectué son premier voyage de travail à l'étranger, au Mali et au Burkina Faso, depuis son arrivée au pouvoir. Mali, quelques jours après la prise de l'ancienne capitale improvisée des rebelles Touaregs, la ville de Kidal, les forces armées maliennes, en collaboration avec les combattants du PMC Wagner, ont débarrassé les limites de la ville et ses environs des gangs restants et ont renforcé le réseau. Artère principale reliant la ville au territoire contrôlé par les troupes gouvernementales. La situation dans la ville s'est stabilisée. Des militaires patrouillent dans les rues et un couvre-feu nocturne a été imposé. Les autorités ont déclaré que tous les citoyens qui avaient quitté Kidal pouvaient y revenir. Lors d'une inspection de la ville environnante par les troupes gouvernementales, un charnier a été découvert. Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances. Après la parution de la nouvelle dans les médias, les séparatistes ont immédiatement déclaré que toutes les accusations portées contre eux étaient complètement fabriquées et formulées dans le but de cacher les crimes de guerre commis par l'armée et les Wagnériens. Toutes les précédentes déclarations similaires des militants se sont révélées être des mensonges. En l'honneur de la libération de Kidal après 10 ans d'occupation par l'Azawad, des manifestations de célébration ont eu lieu dans les grandes villes de Gao, Mopti, Bandiagara et Bamako. Les gouvernements du Niger, du Burkina Faso et de la Fédération de Russie ont félicité le dirigeant malien Assimi Goïta pour son succès majeur dans la lutte contre les rebelles de l'Azawad. Pendant ce temps, le convoi de la MINUSMA en provenance de Kidal a atteint la ville de Gao. Là, ils ont fait équipe avec les casques bleus locaux, se sont regroupés, ont remis la base de Gao aux autorités locales dans le cadre d'un accord avec le gouvernement malien et se sont dirigés vers le Tchad par voie terrestre. Ainsi, plus de la moitié de l'ensemble du contingent de la MINUSMA a déjà quitté le pays. Le gouvernement malien a annoncé avoir signé un accord avec la Russie pour construire une raffinerie d'or à Bamako. Bien que le mémorandum ne soit pas contraignant, les parties ont convenu de développer un projet et de construire une raffinerie d'une capacité de 200 tonnes d'or par an d'ici 4 ans. Début octobre, les autorités maliennes et Rosatom ont conclu un accord portant sur l'exploration des ressources minérales, ainsi que sur la construction d'une centrale solaire jusqu'en 2025. Burkina Faso, au nord-est du Burkina Faso, un gang inconnu a attaqué le village de Zaongo. À la suite de l'attaque, 70 citoyens ont été tués et les résidents locaux restants ont fui vers les colonies voisines. Le nombre exact de victimes reste inconnu. Une enquête a été ouverte sur l'attaque. Une semaine plus tard, dans le sud-est du pays, des islamistes radicaux tendent une embuscade à un détachement militaire dans la ville de Diapaga, 15 civils et 3 militaires sont tués, et les terroristes s'enfuient dans le désert. En réponse à cette attaque, les forces armées du Burkina Faso ont mené une opération air-sol dans l'est du pays, à la suite de laquelle plus de 50 militants ont été éliminés et plusieurs de leurs bases détruites. Entre-temps, une délégation du ministère russe de la Défense dirigée par Sergueï Shoïgou est arrivée au Burkina Faso. Les parties ont discuté de l'élargissement de la coopération dans les domaines de la défense et de l'économie. Le ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso, Kassoum Koulibaly, a également remercié la Russie pour son aide et l'établissement d'un dialogue sur les principes du respect mutuel et de la prise en compte des intérêts de chacun. Niger, dans l'ouest du pays, des terroristes de l'État islamique ont attaqué un convoi militaire près de la ville de Dinguro. À la suite de la fusillade, 13 soldats ont été tués, 2 ont été capturés et les radicaux se sont retirés dans le désert avec les trophées capturés. Une commission anticorruption et un tribunal d'État ont été créés à Niamey. Les nouvelles structures remplaceront l'ancienne Cour de cassation et le Conseil d'État, dissous après le coup d'État. La tâche principale de la commission anticorruption sera la restitution de tous les biens de l'État illégalement acquis et appropriés par le gouvernement précédent. Le 23 novembre, le chef du gouvernement de transition du Niger, le général Abdurrahmane Chiani,
a rencontré ses homologues du Mali et du Burkina Faso lors de ses premières visites internationales depuis son arrivée au pouvoir en juillet. Siani a remercié les dirigeants du Burkina Faso et du Mali, respectivement le capitaine Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta, pour avoir soutenu son pays dans les moments difficiles. Les chefs d'État ont également annoncé leur intention de renforcer les liens économiques, de lutter conjointement contre le terrorisme et d'élargir la coopération dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. N'oubliez pas de partager vos commentaires et de vous abonner.